Bonjour la communauté, bonjour la team, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Je vous retrouve pour un message qui n'est pas temporel, intemporel. J'ai eu le mot qui m'est venu, c'est par rapport à un lieu de vie. Voilà, l'énergie, enfin par rapport à un lieu de vie. Est-ce que c'est votre lieu de vie actuel? Est-ce que c'est un message plutôt général qui va correspondre à un grand nombre de personnes, je ne le sais pas. Donc prenez bien chaque vidéo, chaque message que je transmets sur la chaîne. Ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, ça reste des contenus très généraux. Ça peut s'adresser, il y a certains messages qui peuvent parler à certaines personnes, pas forcément l'entièreté, et puis il y a certaines vidéos, enfin, voilà, ce n'est pas au rendez-vous, et peut-être qu'il y a d'autres messages qui vous parleront sur d'autres vidéos. C'est vraiment important que de votre côté, vous fassiez preuve d'un grand discernement et que vous posiez la question et que surtout vous ressentez en vous-même, en âme et conscience, si vraiment ce message vous est adressé. Si c'est vraiment, vous sentez que c'est voilà, c'est une réponse, une confirmation, ça vous amène à réfléchir, ou ce message, enfin voilà, vous sentez que vous n'êtes pas du tout le destinataire. Ça, c'est très important, d'être dans le discernement par rapport au message que je transmets. Parce que bien évidemment, quand on est canal, on est connecté à des égrégores collectifs, on ne peut pas faire du cas par cas, et d'autant plus sur YouTube, c'est impossible de faire du cas par cas. Euh, et de toute façon, même en guidance personnalisée, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Dans ces cas-là, vous pouvez me contacter soit sur mon compte Instagram, que je mets régulièrement dans les vidéos et qui est mentionné sur la description de la chaîne ou sur la chaîne. Ça demande, même en guidance personnalisée, ça demande quand même de faire preuve de discernement et d'écouter son intuition et que ces décisions nous reviennent. Chacun, nos décisions, comment dire, chacun a son libre arbitre et c'est important de garder sa souveraineté par rapport à ses propres décisions et de ne pas remettre son pouvoir entre les mains d'une tierce personne. C'est très important. Puisque chaque personne est humaine et personne ne détient une vérité absolue ou la science incluse. Nous restons humains. Et oui, même pour les personnes qui canalisent des messages, nous restons humains. Alors, je vais voir de quoi ça me parle. Pour l'instant, je me sens pas guidée à faire plusieurs choix, plusieurs messages à plusieurs choix. Donc, je vais me laisser guider et puis nous allons voir ensemble quelle est la nature de ce message sur ce lieu de vie. Est-ce que vous vous êtes posé une question sur un lieu de vie? Je ne sais pas. Il n'y a que vous qui puissiez savoir. Alors, quel est le message par rapport à un lieu de vie? Pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui sont destinés à recevoir un message, pour ceux qui ont demandé une guidance par rapport à un lieu de vie, une confirmation, une réponse à une question, peut-être de manière générale, pour le collectif de la chaîne. Je ressens une seule carte pour le collectif de la chaîne. Non, 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 trop de cartes. Un message par rapport à un lieu de vie, s'il vous plaît. Un message par rapport à un lieu de vie. Bah, décidément, ça vient par deux à chaque fois. Est-ce qu'on nous parle d'un duo? Est-ce qu'on nous parle d'un couple? Un lieu de vie pour un couple? Est-ce que vous allez emménager avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vit avec vous? Est-ce que vous vivez à deux? Euh, Couple, ça peut être colocataire, ça peut être sentimental, ça peut être familial, mais je ressens plus l'idée du couple, ça peut être plus sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce lieu de vie? On parle d'amour, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ce lieu de vie? Dévoilement. Cette carte me parle, on me demande de la mettre de côté. Le sage. Ok.
On a les roses, hein. Je sens quelque chose de très beau. Je ressens une rose qui se dévoile, une fleur qui s'épanouit petit à petit. Vous vous dévoilez, vous vous révélez à vous-même grâce à un lieu de vie. Peut-être votre lieu de vie actuel, je ne sais pas, on me parle d'un lieu de vie actuel, enfin un lieu de vie particulier. Ce lieu de vie vous permet de vous dévoiler, de vous révéler à vous-même. En tant que femme, on me dit, ça peut parler vraiment pour des femmes ici. Je ressens vraiment pour des... Le premier message, c'est pour des femmes. J'ai l'impression qu'avec la carte de la prudence, ce lieu de vie vous permet de révéler et de dévoiler votre féminité. C'est le premier message. Toute votre féminité tout en douceur, tout en vulnérabilité, tout en émotion, tout en candeur et tout en innocence. L'énergie de votre lieu de vie, ce que vous vivez dans votre lieu de vie, ce qui est rattaché à votre lieu de vie et votre environnement plus ou moins proche, en termes, enfin, votre environnement lié à votre lieu de vie vous permet de révéler votre féminité, mais en douceur. Il peut y avoir de la vulnérabilité et des émotions à fleur de peau qui ressortent. Je sais pas pourquoi on me parle de la moitié d'un âge. Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un d'autre? On me parle de la moitié d'un nombre et on me parle d'un âge en particulier. Est-ce que vous êtes resté sur une partie de votre vie dans ce lieu de vie? Hmm, je sais pas. Je vais voir la suite du message. Déjà, je pense que peut-être ces premiers messages pourront vous signifier est-ce que cette guidance est pour vous ou pas, au moment présent par rapport à ce que vous vivez. En fait, on me dit, c'est une synchronité, un signe très important. Ce message est destiné à des personnes qui ont posé une intention, qui ont posé une prière ou qui ont posé une question par rapport à un lieu de vie. Et c'est une réponse ou une confirmation de cette guidance. Ça s'oriente pour des personnes qui ont vraiment posé une question, qui ont fait une demande dans les énergies. Si vous n'aviez pas de question ou pas de demande par rapport à un lieu de vie, potentiellement cette guidance n'est pas pour vous. Alors, quels sont les messages par rapport à un lieu de vie? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Votre lien avec un lieu de vie. On parle de couple, votre lien avec un lieu de vie. C'est un lieu qui est très, parce qu'on a la carte des conflits, de la rivalité, de l'oppression. La bête, c'est l'instinct sauvage, c'est l'animal. Je ressens le côté animal blessé. C'est un lieu de vie qui vous initie, mais en même temps qui vous challenge beaucoup, qui réveille beaucoup de vulnérabilité, mais en même temps beaucoup de force. C'est un lieu de vie qui vous permet de trouver la force à travers des épreuves et à travers une grande vulnérabilité. Parce qu'il y a besoin que votre vulnérabilité s'ouvre. Et donc, ça peut passer par des moments qui sont pas faciles. Parce que dans votre lieu de vie énergétique et dans votre environnement proche, c'est comme si tout est fait pour vous mettre face à vous-même, face à vos failles, face à votre vulnérabilité la plus profonde, la plus à fleur de peau, comme si vous ne pouviez plus contenir cette émotion,
C'est ce côté très à fleur de peau, c'est comme si vous ne pouviez plus le contenir. Ce lieu de vie vous pousse à ne plus contenir, à ne plus retenir. Et donc, c'est la folie, c'est fort, mais des fois, vous avez l'impression de devenir presque fou ou folle parce que vous vous sentez presque comme écorché vif dans ce que vous expérimentez au travers de ce lieu de vie, dans votre quotidien. C'est presque de l'ordre, oui, vous vous sentez un écorché vif, une écorchée vif. Vous ressentez que ça réveille le côté animal en vous, la bête qui est en vous, l'animal blessé, l'animal insoumis, l'animal qui ne veut pas se soumettre. C'est votre côté, un animal qui brise ses chaînes. Vous réveillez la bête qui est en vous, à l'instar du loup-garou. C'est vraiment très fort, hein. C'est un lieu de vie qui, voilà, hein, il provoque quand même des choses très, en fait, c'est un lieu de vie qui vient réveiller des trucs, des choses, des énergies très profondes en vous, très instinctives, très sauvages, très animales. Et, et vous pouvez même avoir un rapport conflictuel avec votre lieu de vie et votre environnement. Très conflictuel. Parce que ça réveille quelque chose en vous, que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas maîtriser. Et ça, donc, ça provoque de la colère, de l'agacement, de l'impuissance. Et donc, pour vous, c'est ce lieu de vie qui est en cause. Vous estimez que que la cause de votre mal-être, c'est ce lieu de vie. Et on me dit oui et non. C'est plus compliqué que ça. Il y a une part de vérité, mais c'est surtout que c'est une initiation. C'est un challenge, un passage obligé pour vous permettre de vous réveiller, de vous connecter à l'éternel qui est en vous. En fait, je ressens que c'est compliqué, le lieu de vie où vous pouvez vivre avec certaines personnes ou un lieu de vie, soit que vous avez quitté ou un lieu de vie de votre enfance parce que c'était un lieu de vie où peut-être il y avait beaucoup de disputes et de conflits en permanence, conflits dans les énergies ou conflits réels, pas forcément de violence physique. Ça vous a mis beaucoup en inconfort et en dualité parce que, oui, c'est un lieu initiatique, parce qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir à l'extérieur de vous. Presque on a besoin de vous l'extirper, de vous tirer les vers du nez. Il y a quelque chose qui a besoin de s'extirper de vous, en fait, comme sortir hors de vous. Vous avez besoin presque, c'est comme ce lieu de vie, il avait besoin de vous secouer pour que vous arrêtez de trop contenir, de trop être dans un côté sage, lisse, je ne fais pas de vagues, un statu quo, et je ne montre rien et je ne m'énerve pas, je ne me mets pas en colère, je ne veux montrer que le côté bien éduqué. Et là, ce lieu de vie, il est là pour faire péter ça, en fait. Vous prenez si ça résonne, hein, mais c'est très fort ce que je ressens. C'est pas, enfin voilà, c'est pas une initiation juste pour réveiller votre côté violent, c'est pas ça. C'est pour réveiller votre côté instinct animal. C'est-à-dire d'oser des fois, bah voilà, des fois ça fait du bien de s'énerver aussi, ça fait du bien de, ben, comment dire, c'est le côté naturel en nous. Enfin, on peut pas, on reste un être humain, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas d'émotion, comme si tout nous coulait dessus, comme si tout nous passait dessus, et puis que, bah voilà, ça ne fait rien, ça n'a aucun impact sur nous, alors que c'est faux.
À un moment donné, ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça a besoin de sortir d'une manière ou d'une autre. Alors, quel est le message par rapport à un lieu de vie présentement, avec l'oracle des lieux sacrés? Quelle est sa vocation et sa mission énergétique à ce lieu de vie? Parce que pour moi, les lieux de vie ont, de par leur énergie, en fait, pour moi, c'est ma croyance et vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, mais on ne vit pas dans un environnement, dans un lieu de vie, il n'y a pas de hasard. Notre lieu de vie, l'endroit où on a vécu pendant longtemps, le pays dans lequel on vit, la région, le lieu de vie, la maison en elle-même et les gens qui gravitent autour de nous, ce n'est pas du hasard. C'est pas le fruit d'un hasard. C'est une orchestration divine. C'est votre âme qui a choisi enfin, ce qui allait, pas l'expérience en elle-même en fait, votre expérience. Ça fait partie de votre expérience et de votre cheminement. Alors, quel est le message par rapport à ce lieu de vie? On parle d'un attachement très fort, hein. On parle d'une dépendance matérielle. Soit c'est de l'ordre de... Ce lieu de vie vient peut-être mettre en lumière une dépendance, une codépendance matérielle ou affective, une blessure d'abandon pour certaines personnes, une blessure de rejet aussi. C'est presque de l'ordre... Je ressens un processus qui peut être vécu très violemment parce que c'est presque de l'ordre d'extirper une blessure de vous, d'aller décoller des choses qui se sont cristallisées en vous, presque comme, en fait, c'est comme s'il y a des émotions ou des énergies qui sont attachées à vous, à votre champ énergétique, mais c'est attaché de manière, avec de la glu. Et donc, le fait d'aller décoller, ça peut provoquer de l'inconfort ou de la douleur, ou des émotions très fortes, de la colère, de l'impuissance, de l'injustice. C'est une initiation qui ne peut pas se vivre, c'est une initiation quand même qui ne peut pas se vivre de manière très, on ne peut pas, comment dire, l'inconfort, on ne peut pas faire disparaître l'inconfort. Est-ce qu'on peut demander quelle sera l'évolution avec ce lieu de vie? Quelle sera l'évolution par rapport à ce lieu de vie, par rapport à cette initiation? Où est-ce que vous en êtes par rapport à cette initiation avec ce lieu de vie? J'ai trois cas. C'est l'oracle Witch and God. Je ressens pourquoi c'est compliqué. J'ai l'histoire de Perséphone. Perséphone, elle a été arrachée brutalement à sa mère, qui est Déméter, je crois, parce que Hadès est tombé, le roi des enfers, le dieu des enfers est tombé amoureux d'elle, et une partie de l'année, elle doit vivre sur Terre, et une autre partie de l'année, elle doit vivre dans les enfers. Et ça a été extrêmement inconfortable. Je suppose que ça a dû être extrêmement inconfortable d'aller vivre dans un endroit où les énergies ne sont pas les nôtres. Vous imaginez aller vivre enfin, dans le royaume des enfers avec Hadès, le royaume des morts, le royaume des... C'est vraiment... elle a dû apprendre à être la reine des enfers une partie de l'année, Perséphone. Alors que ce n'est pas son milieu habituel, ça ne correspond pas à son énergie, à son essence véritable. Elle a dû se faire violence quelque part. Elle a dû apprendre cette force de vie, elle la détient parce qu'elle a dû s'adapter à des énergies, à des environnements qui ne correspondent pas du tout à son essence naturelle. C'était très challengeant, c'était très périlleux et ça a pu être vécu de manière, comme pour vous, de manière très violente. Mais elle a en fait, elle a cette double casquette, par la force des choses, elle a cette adaptabilité, elle s'est faite, enfin voilà, elle est autant à l'aise maintenant, elle est autant à l'aise que dans les enfers que dans le monde des vivants, le jour et la nuit. Elle sait s'adapter
entre les énergies lumineuses, les énergies d'ombre, le yin, le yang. Elle a elle a intégré tous les paradoxes en elle et elle est capable de se sentir à l'aise même dans l'inconfort et le chaos le plus terrible. On me dit pas le pourquoi du comment, est-ce que c'est bien, il n'y a pas de question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Voilà ce qu'elle a acquis Perséphone. Elle a acquis une force de vie. Parce qu'on me dit ce que Perséphone ne savait pas, c'est qu'elle avait le potentiel pour être la reine des enfers. Elle se disait, c'est pas mon milieu, qu'est-ce que je vais faire au milieu des enfers avec Hadès? Et pourtant, cette place lui était destinée. Ça s'est passé de manière brutale, mais elle avait aussi sa place dans le. Alors c'est mon interprétation liée à mon ressenti, une canalisation à un instant T. Je connais pas l'histoire en elle-même, mais c'est en tout cas c'est le ressenti et la canalisation qu'on me transmet. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne. Mais on me dit que Perséphone était destinée à vivre une partie de l'année aux enfers et à devenir la reine des enfers aux côtés d'Hadès. Elle pouvait, elle avait la force et elle avait l'énergie, elle était faite pour pour cette mission et alors que de prime abord, enfin voilà, elle aurait pu se dire, mais je ne suis pas faite pour vivre aux enfers et je ne suis pas faite pour vivre aux côtés d'Hadès. C'est une erreur. Voilà, on me l'a imposée alors qu'en fait, elle était destinée. Mais ça, elle ne le savait pas encore. Et elle a, en fait, sa personne, en fait, ses énergies, sa personne, tout ce qui fait qu'elle est elle, Perséphone, ça a pris d'autant plus de relief. Elle est devenue une personne qui est moins lisse parce qu'elle a intégré tous ces paradoxes, l'ombre et la lumière en elle. Et aujourd'hui, Perséphone, quand on dit son nom, euh, on l'associe avec Hadès. Ça fait partie de son histoire et ça fait partie de sa vérité dorénavant. Il y a un peu c'est comme si votre lien avec votre levier, ça racontait un petit peu cette histoire avec Perséphone et Hadès. Je vais en rester là parce que j'ai pas d'autres messages. Il est très beau ce message avec ce lieu de vie, une relation qui est euh, on a l'impression que c'est une relation conflictuelle. Je t'aime, moi non plus, je ne t'aime plus. Avec un lieu de vie, ça se passe un peu comme ça en fait. C'est très dans les extrêmes, c'est beaucoup ça réveille beaucoup de la vulnérabilité. Et c'est votre côté. En fait, c'est comme la fleur de lotus. C'est que la fleur de lotus, cette magnifique fleur lotus, elle pousse dans les marécages. C'est un peu à l'image du lien que vous partagez, si ça résonne, hein. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que ce message est pour vous et que vous sentez que ça résonne pour vous. Je l'espère, sinon prenez pas. Mais c'est à l'image de votre lien et de votre connexion avec un lieu de vie en particulier, à l'image de cette beauté, de cet épanouissement d'une fleur, d'une rose, mais là c'est cette fleur de lotus qui s'épanouit dans les boues, dans la boue et dans les marécages. Et pourtant elle devient cette magnifique fleur de lotus. Voilà, n'oubliez pas que vous ne basez pas vos décisions sur un tirage de cartes sur YouTube et gardez bien votre discernement, c'est très important. Je vous fais confiance. Si vous souhaitez me soutenir et connaître plus la chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche de notification, vous pouvez liker, partager, commenter. Je vous en remercie d'avance. C'est très précieux pour moi, en fait, le soutien que vous pouvez m'apporter sur cette chaîne. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes abonnées. Je vous remercie de votre confiance et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bonne semaine, merci.